Bonjour. Alors, euh, le cours d'aujourd'hui portera sur les systèmes linéaires et les matrices. Bon. Donc, on va considérer comme d'habitude que K est un corps commutatif, Mn deux entiers non nuls. On va noter le grand Mn, petit n, petit mk, l'ensemble des matrices à n ligne, m colonne. Les matrices de ce genre sont dites matrices de type NM. Donc n, c'est l'indice de ligne, c'est le nombre de lignes, m, c'est le nombre de colonnes. Voilà. Quand le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, eh bien, on dit qu'on a une matrice carrée. Hein, voilà. Par exemple, la matrice identité, c'est la matrice carrée de type NN qui a des 1 sur la diagonale principale, c'est celle qui va comme ça, du haut à gauche, en bas à droite, il n'y a que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Hein. Bien sûr, quand j'écris 0, c'est l'élément neutre d'addition, et 1, c'est l'élément neutre de la multiplication du corps. Voilà. Donc, cette identité, c'est l'élément neutre de l'anneau des matrices n ligne et n colonne, des matrices carrées, munies de l'addition usuelle des matrices, composante par composante, et de la multiplication des matrices, comme on a dit, en utilisant le produit scalaire. Donc, si vous voulez, la matrice IN, sous forme condensée, et s'écrit sous forme de la matrice delta IJ, IJ entre 1 et N, où le delta IJ, c'est 0K si est différent de J et 1K si égale J. Donc le delta IJ, c'est ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. Bien. Alors, propriété importante de cette matrice identité, c'est que chaque fois qu'on la multiplie par une matrice à gauche, bien sûr à condition que le produit soit possible, c'est-à-dire chaque fois qu'on la multiplie par une matrice de type NM, à condition donc K, on retrouve la matrice elle-même. Et de même, chaque fois qu'on la multiplie à droite par une matrice Y de type Mn, eh bien, on retrouve la matrice Y. Voilà. Donc, proposition qu'on avait donnée la dernière fois, la matrice de le rang de la transposée d'une matrice, c'est le rang de la matrice elle-même. Donc, on avait défini le rang d'une matrice comme étant le rang de l'ensemble de ses lignes. Eh bien, ici, puisque d'après cette proposition, le rang de la transposée, c'est le rang de la matrice elle-même. Donc, le rang d'une matrice, c'est aussi le rang de l'ensemble de ses vecteurs colonnes. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est donc une matrice inversible? Donc, une matrice carrée, grand M, donc n ligne et n colonne. Elle est dite inversible s'il existe une matrice n de type Nn, c'est-à-dire carré, comme M, du même type que M, tel que le produit M fois N égale l'identité et le produit N fois M égale l'identité, c'est-à-dire dans les deux sens. Donc ça veut dire tout simplement que M est un élément inversible de l'anneau des matrices de type NN à coefficient dans K, donc l'addition usuelle des matrices, composante par composante, et du produit des matrices. Voilà. Donc à ce moment-là, on va noter son inverse, n, on va le noter m-1. Donc la bonne nouvelle, c'est que si le produit donc, de matrices de même type, si le produit m fois n égale n, alors il en est de n du produit n fois n. C'est-à-dire que si une matrice est inversible à gauche, alors elle est inversible à droite. Donc c'est une propriété qui est particulière à l'anneau des matrices. Dans un anneau quelconque, l'inversibilité à droite n'entraîne pas l'inversibilité à gauche. Mais dans l'anneau des matrices, on a cette propriété particulière que une matrice inversible à gauche,
si et seulement si elle est inversible à droite. Et donc, si vous voulez, n, c'est un inverse à gauche, à droite de m, si et seulement si n est un inverse à gauche de m. D'accord? Donc, il suffit de chercher l'inverse d'un seul côté, dont l'anneau des matrices. Donc, ça vient des applications linéaires. Voilà, il faut connaître un peu de théorie pour comprendre ça. Alors, donc le deuxième résultat intéressant et qui va nous être utile, c'est le fait que une matrice est inversible si et seulement si son rang est égal au nombre de ses lignes, ou si vous voulez, au nombre de ses colonnes. Parce que, bien sûr, je répète encore une fois, on ne parle d'inversibilité que pour les matrices. Bien. Et donc là, c'est juste une remarque. Alors, donc là, c'est une procédure pour inverser les matrices. Donc, si vous avez M et N qui sont des matrices de même type, donc N ligne, N colonne, alors si vous avez la propriété suivante, chaque fois que vous prenez deux éléments XY des matrices N ligne à une colonne, c'est-à-dire des matrices colonnes, comme ça, et tel que chaque fois que vous avez Mx égale Y, cela implique que X égale à NY, alors ça c'est équivalent à dire que M et N sont inversibles et que N c'est l'inverse de M. Donc c'est une procédure pour inverser les matrices. Voilà, donc alors on va essayer d'utiliser cette procédure d'inversion des matrices dans cet exercice. Donc vous avez une matrice carrée, deux lignes, deux colonnes, 2, 2 à coefficient dans R, de type 2, 2 donc. On va montrer que M est inversible et puis on va donner son inverse M-1 et puis on va déduire la solution du système. Bon, voilà. Alors, je vous ai dit que le rang d'une matrice, c'est le rang de l'ensemble de ces lignes. Et dans notre cas, vous avez deux lignes. La première ligne, L1, c'est la ligne 1,1. La deuxième ligne, L2, c'est la ligne 1-1. Et donc, quand vous cherchez le rang, donc vous avez le rang de L1 et de L2. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait pas unicité de la manière d'échelonner. Ici, par exemple, on peut faire L1 plus L2 pour faire apparaître un 0 ici. Et donc, vous aurez 2 ici, 0. Voilà. Et donc, vous avez un escalier comme ça, donc une forme échelonnée. Donc, le nombre de vecteurs après échelonnement, c'est 2. Donc, le rang, c'est 2. Et donc, le rang de la matrice M est égal à 2. Et 2, c'est le nombre de lignes de M. C'est aussi le nombre de colonnes. Et donc, d'après la proposition 1, nous avons dit que une matrice est inversible si et seulement si la proposition 2, exactement, une matrice de type NN est inversible si et seulement si son rang est égal au nombre de ses lignes. Voilà, donc dans notre cas, la matrice M, elle est inversible. Voilà, donc la matrice M est inversible. Et d'autre part, on va utiliser la proposition 3 pour retrouver l'inverse de notre matrice M. Alors, si vous prenez ici Y alpha bêta dans R, vous avez M fois la matrice XY égale alpha bêta. C'est équivalent à dire, on met la matrice M, c'est ça, et puis donc la matrice XY, la matrice alpha bêta, on fait le produit, donc ça nous donne une matrice deux lignes, une colonne, donc dans la première place, vous avez 1 fois x plus 1 fois y, donc x plus y égale la première composante ici, c'est alpha, et puis pour la deuxième ligne, vous avez x 1 fois x moins 1 fois y, donc ça fait x moins y égale bêta. Voilà. Alors, donc ici, nous avons un système d'équations qu'on va résoudre par la méthode de Gauss habituelle. Alors, on va faire la deuxième ligne moins la première, d'accord? Alors donc, pour faire disparaître le x, toujours faire apparaître un escalier. Alors donc, quand on fait L2 moins L1,
Ça va nous donner donc ici moins 2y et bêta moins alpha, et puis x plus y, puisqu'on n'a pas touché à la première. Donc, et puis, ça c'est Gauss, la forme de Gauss. Alors ici, on peut faire disparaître ce y-là. Comment? En prenant deux fois la ligne moins la deuxième ligne. Donc quand je fais 2L1, attention, c'est deux fois la ligne 1, 2 du système précédent. D'accord? Je ne parle pas de la ligne 1 du système qui est là. Donc c'est deux fois la ligne 1 du système précédent plus la ligne 2. D'accord? Voilà. Donc là, vous allez avoir 2x, 2y, moins 2y, ça vous fait le y qui disparaît, et puis alpha, 2 alpha plus bêta moins alpha, donc ça vous donne alpha plus bêta. Voilà. Et donc, votre système, il a une forme de Gauss-Jordan, et vous avez tout de suite la solution de votre système. Donc, nous avons vu que m fois xy à l'alpha bêta est équivalent à dire que xy égale 1 demi de alpha plus 1 demi de bêta, et donc x c'est 1 demi de alpha plus 1 demi de bêta, et y c'est 1 demi de alpha moins 1 demi de bêta. D'accord. Alors, si on cherche ça sous forme matricielle, eh bien, c'est cette forme-là. Parce que quand vous faites le produit ici, donc vous faites produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur, ça vous donne 1 demi de alpha plus 1 demi de bêta. D'accord, ceci égale à la première composante x. Et puis pour la deuxième ligne, vous allez avoir y égale 1 demi de alpha moins 1 demi de bêta. Donc ce produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur, hein, celui-là par celui-là, ça vous donne y. Donc on retrouve ce système-là s'écrit sous forme matricielle comme ça. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, si vous notez grand X ce vecteur-là et grand Y ce vecteur, que chaque fois que vous avez m fois grand X égale Y, eh bien vous avez grand X égale une certaine matrice n par grand Y. Et d'après la proposition 3, si chaque fois que vous avez m fois grand X égale grand Y, alors vous avez grand X égale à une matrice n par grand Y, ça veut dire que cette matrice-là, c'est exactement l'inverse de la matrice M. Ça veut dire que la matrice M est inversible, la matrice N est inversible, et que cette matrice N, c'est l'inverse de la matrice M qui est là. D'accord? Voilà, donc on va voir encore dernière fois la proposition 3. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si vous avez, décidément, elle dit donc, si vous avez deux matrices Mn de même type, n ligne, n colonne, chacune, donc, si chaque fois vous prenez deux vecteurs xy, donc n ligne, n colonne, ou deux matrices n ligne et une colonne, pardon, si chaque fois que vous avez mx égale y, vous avez y égale nx, alors m et n sont inversibles et n c'est l'inverse de m. Donc c'est exactement le résultat qu'on a utilisé et qui nous montre donc que matrice M, notre matrice là, c'est l'inverse de la matrice M. Voilà. Donc, M moins 1, c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi moins 1 demi. Donc, je mets 1 demi en facteur. Donc, je vais trouver 1, 1, 1 moins 1. Donc, je vous rappelle que multiplier une matrice par un scalaire, ça consiste à multiplier ce scalaire par tous les termes de la matrice. D'accord? Voilà, donc quand vous multipliez 1 demi par 1, ça vous donne 1 demi. Quand vous multipliez 1 demi par 1, ça vous donne 1 demi. Quand vous multipliez 1 demi par 1, ça vous donne 1 demi. Quand vous multipliez 1 demi par moins 1, ça vous donne moins 1 demi. Donc on retrouve ici, dans ce cas particulier, que m moins 1, c'est la moitié de la matrice M. Alors maintenant, dans l'exercice, on vous dit en déduire la solution du système précédent. Alors bon, bien sûr, quand dans un exercice, on vous fait calculer l'inverse d'une matrice et puis on vous dit en déduire, bah, c'est clair qu'il faut utiliser le m-1. Hein, sinon, on n'aurait pas dit en déduire. Donc il faut faire attention quand même. Hein. Donc quand on dit en déduire, il faudra utiliser m-1. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on attend que vous fassiez? On attend que vous mettiez le système sous la forme matricielle. Hein, c'est-à-dire que votre système S de tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là, voilà, le système de l'exercice, il faut l'écrire sous forme matricielle
Et puis, vous allez voir que la matrice, ce système, c'est exactement la matrice M, et puis utiliser la matrice M-1 pour résoudre le système. Voilà. Alors, donc, dans notre cas, donc, votre système S, il s'écrit sous la forme M fois X égale à B, où X, c'est la matrice XY, et B, c'est la matrice N2. Par conséquent, quand vous multipliez à gauche et à droite par la matrice M-1, vous allez obtenir M-1 par MX égale M-1 par B. Donc, voilà. Mais, regardez, M-1 par MX, c'est quoi? Nous avons dit que M-1, c'est l'inverse de M, donc M-1 par M, c'est l'identité. Et nous avons dit que l'identité multipliée par n'importe quelle matrice, c'est la matrice elle-même. Donc ici, M-1 MX, c'est la matrice X. Donc je remplace M-1 MX par X et je trouve donc que X égale M-1 B. Voilà, donc nous avons résolu le système matriciellement. Alors donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc que XY, qui est le vecteur X, il est égal à M-1 B, d'accord? Alors attention, si vous écrivez ici, au lieu d'écrire M-1B, vous écrivez BM-1, ben, c'est une erreur grave, parce que je vous rappelle que le produit des matrices n'est pas commutatif. C'est ce qu'on a dit, on avait donné donc en cours exemple de matrice dont le produit dans les deux sens n'était pas égal. Donc, encore une fois, je rappelle, le produit des matrices n'est pas commutatif, donc il faut faire attention. Ici, c'est bien M-1 B, ce n'est pas B par M-1. Et c'est une erreur grave que d'écrire B par M-1. Donc, l'ordre des produits, il est très important. Alors donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? M-1, nous avons trouvé la matrice qui est là. Voilà. 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, donc on remplace, voilà. Et puis B, nous avons dit, c'est le vecteur 1, 2. Et puis donc, on fait le produit scalaire 1 demi par 1 et plus 1 demi par 2, on trouve 3 demi. Et puis, le produit scalaire ici aussi, 1 demi par 1 et 2 fois moins 1 demi, ça fait 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc, on trouve que égale à 3 demi et Y égale moins 1 demi. Voilà, nous avons donc trouvé la solution du système. Voilà, donc quand vous trouvez la solution du système, c'est toujours intéressant d'essayer de vérifier. Vous prenez les valeurs que vous avez trouvées, vous les mettez dans le système, vous vérifiez si c'est juste ou pas. Voilà. Alors maintenant, la deuxième chose importante que je dois dire, dont je dois parler aujourd'hui, c'est la notion de matrice élémentaire, de matrice équivalente, parce que, si vous voulez, c'est avec les matrices élémentaires qu'on justifie la méthode d'inversion des matrices. Il s'appelle la méthode de Gauss-Jordan. Donc, c'est-à-dire si on veut justifier l'inversion des matrices par la méthode d'inversion des matrices qui s'appelle méthode de Gauss-Jordan, eh bien, sa justification, c'est simplement l'utilisation des matrices élémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces matrices élémentaires? Donc, on va introduire quelques matrices spéciales, qu'on va appeler matrices élémentaires. On va les introduire dans le cas n égale à 3, mais bon, les résultats sont vrais pour n'importe quel entier n, à condition que n soit supérieur ou égal à 2. Voilà. Mais bon, on va faire des démonstrations dans le cas n égale 3. Donc, étant donné une matrice M quelconque, donc on va noter L1 sa première ligne, L2 sa deuxième ligne et L3 sa troisième ligne de la matrice M quelconque. Alors, il existe des matrices, bon, on va dire PIJ, HI de lambda et TIJ de lambda. Bon, pour être concret, je vais dire P12, H3 par exemple de lambda et T12 de lambda. Je vais prendre des exemples concrets. Alors, ces matrices, quel est leur effet? Ces matrices, elles sont telles que, par exemple, P1 de lambda, c'est une matrice dont on va montrer l'existence, telle que quand on la multiplie par n'importe quelle matrice M, eh ben, elle échange, elle permute les lignes 1 et 2 de la matrice M. Donc, si vous voulez, la multiplication à gauche par la matrice P12 équivaut à échanger les lignes 1 et 2 de la matrice M.
Hein, vous voyez, la matrice M, elle était comme ça, la première ligne était à sa place, la deuxième ligne était à sa place, la troisième ligne était à sa place. Et donc, en multipliant par P12, on a échangé les lignes. Voilà. Alors, H lambda, comme homothétie. H comme homothétie. Donc, HI de lambda, c'est la matrice telle que quand on multiplie par HI de lambda une matrice M, eh bien, la ligne I, dans ce cas-là, I égale à 3, la ligne I de la matrice, elle est multipliée par lambda. Donc ici, par exemple, quand on multiplie à gauche une matrice M par lambda, ça revient à multiplier sa troisième ligne par lambda. Maintenant, qu'est-ce que c'est que TIJ de lambda? Donc TIJ de lambda, I et J pouvant être 1, 2 ou 3. Donc je prends l'exemple particulier où I égale à 1 et J égale à 2. Donc T12 de lambda, c'est la matrice qui, quand on la multiplie à gauche par la matrice M, ça revient à prendre la première ligne de la matrice M et à lui rajouter lambda fois la deuxième ligne. Vous voyez, c'est la ligne dont l'indice est proche de lambda qu'on multiplie et qu'on rajoute à l'indice qui est là. Donc on prend la première ligne, on lui rajoute lambda fois la deuxième ligne. Voilà. Et donc on va retrouver L1 plus lambda L2, et puis L2 et L3. Donc si vous voulez, ça c'est T comme translation, on rajoute à la ligne 1 lambda fois la ligne 2. Donc plus généralement, donc TIJ, c'est la matrice telle que quand on multiplie par TIJ de lambda, on rajoute à la ligne I lambda fois la ligne J. Voilà. Alors donc, existence et unicité. Oui. Alors, donc, comme I3, c'est l'élément neutre de la multiplication des matrices, donc, si vous faites P12, c'est aussi P12 par I3. Mais P12 par I3, donc si P12 existe, quel est l'effet de P12? Il échange les 1 et 2 de I3. Donc ça, c'était la ligne 1, elle revient en deuxième position, et ça, c'est la ligne 2 de I3, elle devient en première position. Vous voyez? Conclusion, si la matrice P12 existe, ça ne peut être que celle-là. Voilà. Hein? D'où l'unicité de la matrice P12. De même, pour la matrice H3 de lambda, eh bien, si la matrice H3 lambda existe, eh bien H3 lambda égale à H3 lambda par I3. Donc il faut rajouter un 3, I3 3 ici. Alors, donc la ligne 3 de la matrice I3, c'est 0, 0, 1, donc elle va devenir 0, 0 lambda quand on la multiplie par lambda. Très bien. Alors, donc de même, on vérifie que T12, c'est T12 par I3, hein, lambda par I3, et donc vous avez, puisque l'effet, si elle existe, la matrice T1 de lambda, quand on la multiplie par I3, elle doit rajouter à la première ligne lambda fois la deuxième. Donc, ça, c'était la deuxième ligne de I3. Quand on la multiplie par lambda et qu'on rajoute à la ligne 1, on trouve la ligne 1 lambda 0. Voilà. Donc, la matrice T1 de lambda, c'est forcément celle-ci. Voilà. Et puis, bien sûr, donc on a montré que ces matrices sont uniques. On vérifie que les matrices qu'on a trouvées, elles ont bien les propriétés désirées. Voilà. Alors maintenant, si vous prenez I et J est différent de J, et lambda différent de 0, eh bien les matrices PIJ, HI lambda et TIJ lambda, c'est ce qu'on appelle les matrices élémentaires. Elles sont inversibles et on a l'inverse de la matrice PIJ, c'est la PIJ moins 1, c'est la matrice PIJ elle-même. L'inverse de la matrice PIJ, c'est la matrice PIJ elle-même. C'est aussi la matrice PJ. Et l'inverse de la matrice, elle est inversible, et son inverse de la matrice HI de lambda, c'est la matrice HI de lambda moins 1. Rappelez-vous, lambda est non nul. Voilà. Donc, et puis, l'inverse de la matrice TIJ de lambda, c'est la matrice TIJ de moins lambda. Hein. En effet, vous voyez, si vous prenez cette matrice-là,
elle a exactement l'effet contraire que cette matrice-là, hein, sans le moins 1, bien sûr. Donc, vous voyez qu'on comprend que ce soit son inverse. D'accord? Voilà. Donc, la preuve, elle est très facile. Si vous prenez PIJ par PIJ, donc vous remplacez PIJ par I3, et donc PIJ par I3, il permute les lignes I et J de I3. Maintenant, quand vous repermutez à nouveau, vous retombez sur I3. Donc, conclusion, les deux matrices sont inverses l'une de l'autre, c'est-à-dire que PIJ, c'est son propre inverse. Hein. De même ici, quand vous faites le produit, là, vous retrouvez que c'est I3, et donc ces deux matrices sont inverses l'une de l'autre. Donc, on vérifie de même que TIJ de moins lambda, c'est l'inverse de TIJ. Voilà. Alors là, on est obligé de définir ce petit symbole, l'équivalence de matrice. Alors, quand est-ce qu'on dit que deux matrices sont équivalentes? Donc, deux matrices, bien sûr, de même type, NM. Donc, on dit qu'elles sont équivalentes, et on note M équivalent à N comme ça. S'il existe deux matrices inversibles, P et Q, donc la première, donc des matrices carrées, donc la première NN et la deuxième MM, d'accord? Donc, la première, elle a autant de lignes et de colonnes que le nombre de lignes de N et M commun, et la deuxième, elle a autant de lignes et de colonnes que le nombre de colonnes de M ou de N. Voilà. Et donc pour qu'elles soient équivalentes, il faudrait qu'il existe deux matrices inversibles comme ceci, telles que M égale à PNQ. Voilà. Alors, le cas qui va nous intéresser, c'est le cas où P est une matrice élémentaire, donc inversible. On a vérifié que les matrices élémentaires sont inversibles, et où la matrice Q, c'est la matrice identité. Alors, dans ce cas, vous allez avoir M égale à Pn. Donc, si M égale à Pn ou P est une matrice élémentaire, alors vous avez M équivalent à N. Voilà, donc c'est ça ce qui va justifier l'emploi de cette notation dans la méthode d'inversion de Gauss-Jordan des matrices. Voilà. Alors, un exercice concret pour voir cette méthode de Gauss-Jordan. Donc, on va reprendre la matrice de tout à l'heure et puis on va l'inverser en utilisant donc cette méthode de Gauss-Jordan. Alors, on va faire les choses en deux étapes. Dans une première étape, je vais donner la méthode et puis dans une seconde étape, je vais donner la justification de la méthode. Alors, vous prenez votre matrice, vous la mettez à gauche, et puis vous prenez la matrice identité, vous la mettez à droite, d'accord? Et donc, la méthode, ça consiste à faire des combinaisons linéaires sur les lignes de la matrice, de telle sorte que on ramène cette matrice à la matrice identité. Voilà. On va essayer de donner à cette matrice la forme de la matrice identité. Et quand la matrice M, elle prend la forme de la matrice identité, eh bien, de l'autre côté, vous allez retrouver l'inverse. Voilà, c'est ça la méthode de Gauss-Jordan. Alors, donc ici, pour essayer de se rapprocher de la forme de la matrice identité, on peut faire ligne 2 moins ligne 1, donc on va avoir un 0 ici, et puis donc on va avoir un moins 2, et donc il faut à chaque fois refaire les mêmes opérations qu'on a fait sur la matrice M, il faut les refaire, les mêmes opérations qu'on a fait à gauche, il faut les refaire à droite. Donc ici, quand vous allez faire la différence, vous allez donc avoir donc cette ligne moins cette ligne, donc vous allez avoir moins 1, 1, et puis un 0. Voilà. Alors, d'autre part, deuxième opération, on va multiplier notre matrice par moins 1,5, plutôt la deuxième ligne par moins 1,5. Attention, quand je dis la deuxième ligne, c'est la deuxième ligne de la matrice précédente, d'accord? Donc, quand vous multipliez par moins 1,5, vous allez trouver 1. Et de l'autre côté, vous allez trouver donc 1,5 et moins 1,5, cette matrice-là. Voilà. Alors, on a presque la matrice identité. Il ne reste qu'à prendre cette ligne, moins cette ligne.
Donc, quand on fait L1 moins L2, je veux dire la ligne 1 ici, de la dernière matrice, la ligne 1 moins la ligne 2, donc vous allez obtenir 1, 0. Bien sûr, il faut refaire ici le même travail. Donc, on va faire ligne 1 moins ligne 2. Donc, on va trouver 1 moins 1,5, c'est 1,5, et 0 moins 1,5, c'est 1,5. Donc, vous retrouvez cette matrice-là. Et j'ai dit que quand vous obtenez à gauche la matrice identité, et bien à droite, vous avez la matrice M-1. Voilà. Alors maintenant, il faut justifier cette méthode de Gauss-Jordan. Donc, pourquoi est-ce que ici on retrouve exactement l'inverse de la matrice M? Bon, donc la justification elle est très facile. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a fait. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. Donc, première étape, nous avons rajouté à la ligne 2 la ligne 1 multipliée par moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons multiplié notre matrice à gauche par la matrice T2, 1, 2, moins 1. C'est-à-dire le lambda égale moins 1 ici. Voilà. Donc, on a multiplié cette matrice à gauche par T2, 1, 2, moins 1 et la même chose ici. Donc, si vous voulez, l'opération qu'on a fait, ça consiste à multiplier à gauche par une matrice élémentaire. Deuxième opération, on a multiplié par 1,5 la deuxième ligne. C'est-à-dire, on a multiplié à gauche cette matrice et cette matrice, ou si vous voulez, toute cette matrice, par la matrice H2 de lambda, où lambda égale moins 1,5. Alors, troisième opération, nous avons rajouté à la première ligne la deuxième ligne multipliée par moins 1. Ça veut dire que nous avons multiplié à gauche le résultat obtenu par la matrice T12 de moins 1. Voilà. Donc, résultat des courses, qu'est-ce que nous avons fait? Première opération, nous avons pris la matrice M, nous l'avons multipliée par T de 1 de moins 1. Ensuite, le résultat obtenu, nous l'avons multiplié par H2 de moins 1,5. Et enfin, la matrice obtenue, nous l'avons multipliée par T12 de moins 1. Et qu'est-ce que nous avons retrouvé? Nous avons retrouvé l'identité. D'accord? Conclusion, cette matrice-là, sous laquelle il y a une accolade multipliée par la matrice M, c'est l'identité. Conclusion, cette matrice sous laquelle il y a une accolade, c'est exactement l'inverse. D'accord? Donc l'inverse de la matrice M, c'est T12 de moins 1, H de 1 de moins 1,5, T de 1 de moins 1, et par cet élément neutre. Conclusion. Conclusion, pour retrouver l'inverse, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, regardez, multiplié exactement par les mêmes matrices et dans le même ordre la matrice identité par les mêmes matrices que nous avons multipliées par M. C'est-à-dire qu'on obtient M-1 en appliquant à l'identité les mêmes opérations qu'on a appliquées à M. Voilà, donc c'est ça la justification de la méthode d'inversion de Gauss-Jordan. Voilà. Donc, dans notre cours d'aujourd'hui, donc on a parlé des matrices inversibles. On a donné deux méthodes d'inversion des matrices. On a donné un résultat qui permet de vérifier qu'une matrice est inversible. Ça consiste à calculer son rang et à vérifier que notre matrice qui doit être carrée, son rang, c'est le nombre de ses lignes ou de ses colonnes. Et puis, donc, on a donné deux méthodes d'inversion des matrices. Dans la deuxième, c'est la méthode de Gauss-Jordan qu'on a justifiée ici. Voilà.